Dans les montagnes du Japon ancien, vivait un homme que tout le monde respectait. Un vieux maître samouraï. Sage, calme, redouté. Il avait autrefois combattu dans 1000 batailles. Mais depuis des années, il n'avait plus besoin de tirer son sabre. Son silence suffisait. Les gens venaient de loin pour l'écouter parler. Ou plutôt, pour le voir ne rien dire, et pourtant tout dire. Un jour, alors que le soleil tombait sur le temple, un bruit brisa la paix du lieu. Un jeune homme, sabre au flanc, regard fier, entra dans la cour. Il s'inclina à peine, puis parla d'une voix forte. « Je suis venu affronter le plus grand sabre du pays. On m'a dit que c'était toi, mais moi, je n'y crois pas. » Un murmure parcourut les élèves du maître, mais lui ne bougea pas. Il regarda le jeune, tranquille, sans colère. Le jeune s'approcha, lentement. Ses pas claquaient sur les pierres. Il pointa le maître du doigt. « Tu n'es qu'un vieillard, un souvenir. Le vrai sabre, c'est moi. Montre-leur à quel point tu es dépassé. » Silence. Alors, il haussa le ton. Il lança des insultes, des moqueries. Il dit que le maître avait peur, qu'il se cachait derrière sa réputation. Les élèves bouillonnaient. Certains se levaient déjà, prêts à le faire taire eux-mêmes. Mais le vieux maître leva une main, calmement. Puis il regarda l'homme et ferma les yeux. Pas un mot. Le jeune serra les poings. Il tourna en rond, grogna, cria. Mais face à lui, rien. Juste un regard profond. Tranquille comme un lac, inattaquable. Et puis, soudain, le jeune se tut. Il comprit qu'il ne gagnerait rien ici. Aucune colère, aucun duel. Rien à prouver, rien à casser. Alors il cracha à terre, tourna les talons et quitta le temple, vaincu par un homme assis. Quand le bruit de ses pas s'effaça, les élèves se tournèrent vers leur maître. Un jeune disciple osa demander « Maître, pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi ne l'avez-vous pas mis à genoux? Vous le pouviez. » Le vieux samouraï ouvrit lentement les yeux. Il sourit et dit « Quand quelqu'un te tend un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient le cadeau ?» Silence dans la cour. Et soudain, tout le monde comprit. Les mots sont comme des flèches, mais si tu ne les attrapes pas, elles tombent à terre. Ce jour-là, les élèves apprirent une chose que 1000 combats n'auraient pas pu enseigner. Le plus fort, ce n'est pas celui qui frappe, c'est celui qui n'a plus besoin de frapper. Le maître était au-dessus des insultes, au-dessus de l'ego, au-dessus du besoin de prouver quoi que ce soit. Et ça, c'est le sommet du combat. Vaincre sans blesser, dominer sans humilier. Parce que celui qui te provoque, même si tu gagnes, ne réagit pas à tout. Certains veulent juste voler ton énergie. Tu n'as pas à répondre à chaque bruit. Ton silence est ta lame la plus aiguisée.